Hey, salut tout le monde et bienvenue sur les passions de jus. On se retrouve pour la petite vidéo rétro des 3 mois comme on fait d'habitude. Donc là ce sera la vidéo rétro du mois de avril, mai et juin. Voilà. Alors il y a très peu de choses à vous montrer, ça va être très rapide. Étant donné que là vraiment dernièrement ça a été très compliqué, c'est très en termes d'orga là pour faire du diamond painting ou du coloriage, j'ai pas pris beaucoup le temps de le faire. Comme je vous le dis dans de précédentes vidéos, j'ai un événement qui arrive très prochainement, pour ne pas dire imminent, c'est dans une semaine, et que tout mon mois de juin a été overbooké par les préparatifs, mais aussi par les week-ends qui ont été pris par beaucoup de choses en lien avec cet événement. Et donc ça a été compliqué de trouver du temps. En plus on a eu l'épisode de la canicule où il faisait 37 degrés, voire 40 degrés, et que du coup mon bureau étant à l'étage, sous les toits, il faisait une chaleur, c'était impossible d'être dans mon bureau. Donc j'ai eu bien 15 jours sans faire de diamond painting ou de coloriage, donc autant vous dire que j'avais pas énormément de choses à vous montrer. On va commencer par le coloriage comme d'habitude, donc j'ai 2 colos à vous montrer. Donc le premier que j'ai fait dans le tome 2, alors je vais juste me lever parce que je vais être sûre que vous voyez bien. Donc le tome 2, c'est la page numéro 3. Je vous montre ça. Voilà la page numéro 3. C'est le petit Jack Jack. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, je vais la retirer de ça pour éviter qu'il y ait des petites... Voilà. Le petit Jack de Cendrillon. Il est très joli. Je l'ai fait avec la méthode dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo en allant sur le site qui choisit les couleurs. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire une petite mise à jour parce que je suis retournée voir sur le site. Je pense qu'elle a fait des améliorations. Je crois pas que je vous l'ai dit dans la vidéo. Si je vous l'ai dit, je me répète, sinon je refais une petite mise à jour. Je vous avais dit qu'il y avait que les guangna qui étaient dessus. En fait, a priori, maintenant, on peut enregistrer tout le matériel qu'on a en notre possession. Et en fait, vous dites si vous préférez savoir pour colorier, pour crayon de couleur ou feutre. Et après, elle, ça vous fait une sélection de ce qui se rapproche le plus en fonction de toute la panoplie que vous avez chez vous. Donc c'est plutôt cool. Donc je sais pas moi si je vais pas rentrer aussi enfin si je crois que c'est la marque Guangna que j'ai aussi mais en fin pour justement pouvoir avoir la palette de toutes les couleurs même quand c'est des petits détails. Peut-être que je le ferai. On verra ça. Bon, en tout cas, ça a été fait avec. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même des... C'est pas des couleurs qui se correspondent pas, mais on va dire que ça aurait pu être mieux peut-être. Mais c'est pas mal, moi j'aime bien en tout cas. Et vous savez que moi, le coloriage, c'est vraiment en mode non prise de tête. Je suis pas là en train de me tirer les cheveux, de me dire ah je vais faire une ombre ici, je vais faire un machin. Vraiment je suis le truc. Et du coup bah là en fait ça me va très bien qu'il y ait un générateur qui choisisse mes couleurs pour moi. Ça me retire encore quelque chose donc c'est cool. Voilà, et je vous montre le deuxième. Bah, là, il n'y a pas de surprise parce qu'on l'a fait donc dans la vidéo où je vous ai expliqué. Et je vous ai, je crois, montré le rendu. Donc vous le verrez fait dans la vidéo. Et là, je vous montre également le rendu dans celle-ci. Hop, voilà. Donc c'est la petite Jessie donc de Toy Story. J'espère ne pas vous avoir fait trop bouger parce que je crois que j'ai touché au... Voilà, donc la petite Jessie, elle est comme ça. Je sais pas si je devrais pas ouvrir un peu plus pour que vous ayez une meilleure vue. Attendez, on va essayer de faire ça. Ah ouais, c'est pas mal comme ça. Je ferme mes volets et tout pour pas que le soleil tape trop sur la maison. Donc Jessie, donc toujours fait avec le générateur. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment pas trop moche. Voilà, je vous la remontre Jack Jack comme ça, à la lumière du jour. Voilà ma petite Jack Jack et ma petite Jessie. Donc voilà pour les colos. Donc vous avez vu, c'est quand même très rapide. J'ai pas fait énormément de coloriage, mais c'est pas grave. Comme je vous dis, moi c'est priorité au diamond painting. Et du coup, il y a eu des moments où j'avais plus envie de faire de diamond painting que de coloriage. Donc j'ai priorisé. Et puis vous allez voir que j'essaie de prioriser parce que j'essaie de finir une de mes toiles. Donc là, je vais encore une fois pas faire de colo parce que je vais continuer ma toile qui est là. D'ailleurs, je vais vous la montrer. Je vais faire pause et je vais vous montrer par terre du coup où j'en suis dans mes toiles. Voilà, à tout de suite. Hop, donc là, on est sur mes toiles. Donc comme vous savez, normalement, en vrai de vrai, j'ai 3 toiles
en cours, mais il y en a une sur Noël, je vous ai déjà expliqué que je l'ai mis de côté, je la reprendrai aux alentours du mois de novembre, je pense, quelque chose comme ça. Et donc là, j'ai 2 toiles en cours. Je vous avoue que j'espère vraiment que la toile que je vais vous montrer là sera terminée d'ici septembre, parce que j'aimerais commencer une autre et j'aimerais en commencer une sur le thème de Halloween, enfin, en tout cas du mois d'octobre, de l'automne. Et donc vraiment là j'ai en gros 3 mois pour mettre un petit coup de collier. Il me reste une bande, donc en vrai j'y crois vraiment fort qu'à à la fin du mois de juillet elle soit terminée. Mais comme je vous dis, avec l'événement qui arrive là, les vacances, etc., peut-être que ça va être un peu plus compliqué. Mais je vais tout faire pour. Donc je vous la montre. C'est ma toile du coup que j'ai pris que j'ai faite en personnalisé chez Home Fun il y a de ça quelques années. Alors attendez, j'essaie de bien vous la poser. Voilà, donc vous la voyez juste ici. On en reparlera, je sais pas si je ferai je sais pas si je ferai une revue. Comme vous savez que les revues sur les AliExpress, je fais plus parce que, en plus comme c'est des toiles personnalisées Disney, etc. Bon, je vais éviter les problématiques. Du coup, peut-être pas que je vous ferai de revue dessus, mais bon, je vous la montrerai fine de façon dans une rétro et on aura peut-être plus le temps d'en parler. Mais bon, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai un petit souci étonnamment. Ça colle, hein, la toile colle, mais ça pop quand même. Mes diamants, si je laisse trop ma toile à traîner, j'ai les diamants qui sautent. Donc j'ai été obligée d'en coller toute cette partie-là. Donc je l'ai encollée. Donc là, normalement, ça saute plus. Et j'ai cette partie-là qui n'est pas encollée. De toute façon, j'ai tout juste fini cette ligne. Et du coup, là, je vais entamer la ligne qui est là. Normalement, ça devrait me prendre moins de temps parce que cette bande-là, elle est normalement elle est plus grosse que celle-là. Mais le problème, c'est qu'elle est tellement confetti que ça me prend mais un temps fou. Donc voilà. Donc j'ai hâte de la finir. Je vous avoue que j'ai été un petit peu déçue du rendu. Même si là, sur le retour caméra, elle est très belle. Hein. Mais moi, en vrai, je la trouve trop pixelisée. Et bon, du coup, c'est dommage. Elle est pas... C'est pas la plus jolie de ce que j'aurais pu faire. Mais c'est pas grave. C'est là quand même. Je vous conseille d'aller sur mon Vinted parce que j'en ai profité, j'ai fait du tri. Parce qu'en fait, en faisant cette toile, je me suis rendu compte que je prenais plus de plaisir, moins de plaisir en tout cas à faire des toiles AliExpress parce que j'ai pris goût à faire des toiles d'autres compagnies et que du coup ça m'ennuie de faire les toiles comme ça. Et je me dis que ça peut peut-être profiter à des personnes qui n'ont pas les moyens ou peu les moyens de s'offrir les toiles d'autres compagnies. Donc allez voir ce que j'ai mis sur mon Vinted, j'ai fait du tri. Si ça part, ça part. Si elles partent pas, c'est pas grave, elles seront faites un jour. Mais pour l'instant, j'en ai vendu une, je crois, depuis que j'ai mis sur Vinted. Donc allez voir, il y a des choses, en tout cas sur mon Vinted en Diamond Painting. Il y a même des toiles Oraloa, des toiles DAC. Donc allez voir ce que j'ai mis. J'ai fait un peu de tri. Voilà. Du coup, j'arrête de parler de celle-ci et je vous montre l'autre qui est en cours pour l'instant. C'est un petit bijou, un petit bonbon. J'adore la faire et j'ai hâte de pouvoir retourner dessus. Mais comme je vous ai dit, comme je veux absolument terminer la princesse, je vais mettre un gros coup de collier sur la princesse, et je ne retournerai pas sur celle-là tant que je n'ai pas fini la princesse. Donc pour l'instant, celle-ci, elle est commencée, mais j'attends du coup de finir la princesse pour repartir dessus. Mais j'ai fait 2 lignes, voilà. Je la trouve trop bien et c'est là vraiment que je vois la différence entre Oraloa et les grosses compagnies et AliExpress. On voit vraiment la différence, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus aérien. Ça colle bien, c'est des lignes, c'est des blocs, il y a peu de confetti, c'est pas trop embêtant. Même quand on pense qu'il y a du confetti, ça va. Même là, on a l'impression que c'est très confetti, mais en fait, c'est beaucoup de lignes, donc franchement, ça va. Je vous approche si vous voulez, mais vraiment, vous allez voir, c'est très beau. J'ai un gros cheveu, mais voilà, il n'y a pas d'écart, quoi. Ça clip, c'est joli, il n'y a pas d'écart. On voit pas les écarts, en tout cas, même dans le... Il y a mon fils qui dit c'est étincelant. Même dans le blanc, vous voyez, dans le bleu, il n'y a pas d'écart, c'est hyper joli. Voilà. Donc, en plus, là, j'ai fait la partie en vrai qui me faisait le moins envie, entre guillemets, parce que c'était toute la partie un peu marron, et que du coup, là, on va partir dans les couleurs que j'aime un peu plus, le violet, le vert, le jaune, donc ça va être beaucoup plus cool. Et là, la grosse partie marron, elle est finie. Donc c'est cool. Je vous avoue, j'ai un peu peur sur la peau. Quand j'avais le nez dessus, en tout cas, j'étais en train de me dire... j'ai un peu peur, les couleurs sont un peu peps, mais en fait au final, en reculant,
Et en se regardant de loin, la toile, comme de toute façon nous devons regarder une toile de loin, les couleurs sont correctes. Donc c'est cool. Et puis c'est cool de pouvoir voir de loin là qu'on reconnaît des images qui existent ou qui ont existé en tout cas sur Oraloa. Je trouve que le clin d'œil est très sympa. Voilà pour mes petites avancées. Alors rien de fou, hein, vous avez vu, j'ai pas avancé énormément, mais c'est pas grave. Comme je vous dis, moi j'avance à mon rythme. Bon, je vous avoue qu'en début d'année, je vous avais dit j'espère finir 3 toiles dans l'année, plus que ce que j'ai fait là en 2025. C'est très très mal parti. Très très mal parti, hein, parce que là j'en ai aucune de finie depuis le début de l'année. Voilà, j'en ai aucune de finie. Et on est en juillet. Voilà, voilà. Bon, celle-là sera finie sûre. Mais bon, j'aimerais en finir quand même d'autres avant la fin de l'année. J'ai des doutes. Peut-être que celle de Noël, si je la reprends en novembre, j'arriverai à la finir, c'est le juron. Après, de toute façon, j'ai prévu de faire également une petite toile de Noël qu'il y avait dans le kit de Maria de Noël l'année dernière. C'est des petites toiles, donc celle-ci, normalement, je devrais la finir. Mais en grosse toile, c'est pas dit. Même si, quand on a le nez sur celle-là, ça va plus vite, hein. Franchement, les lignes sur celle-là, elles se terminent beaucoup plus vite que les lignes sur celle-ci. Bon, après, là, je me suis fait des gros trucs, hein. Je me suis fait des gros signes. En vrai, c'est l'équivalent de 2 lignes. Mais bon, je me suis dit, je me fais 2 gros... En fait, je divise la toile en 4 et on est parti, quoi. Donc voilà, il me reste une bande. J'espère vraiment la finir très vite parce que j'aimerais bien passer à autre chose et j'aimerais bien commencer une autre toile pour le mois d'octobre. Et je me dis que plus vite je la finis celle-là, plus vite j'ai que celle-là. Parce que du coup, ma toile de l'automne, de toute façon, je la commencerai pas avant septembre. Donc du coup, je me dis que plus vite je finis celle-là, plus vite j'ai celle-là que celle-là où je peux avancer un max. Et après, je commence une autre. Je sais pas laquelle encore, j'y ai pas réfléchi. Honnêtement, c'est possible que ce soit une DAC. Une des dernières que j'ai reçues. Même s'il y en a beaucoup d'Oraloa sur Halloween qui me font envie. Hein. Mais j'avoue que la petite DAC que j'ai acheté sur Vinted avec les bonbons là et la petite pause, le petit chaudron de bonbons là, me fait très envie. Donc peut-être que je partirai sur celle-là, je sais pas, je vais réfléchir. Mais c'est possible que ce soit celle. J'ai beaucoup trop parlé dans cette vidéo pour avoir montré si peu de choses. Du coup, je vais m'arrêter là. On se retrouve très vite dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Appelez-moi le petit escargot. Il n'y a pas de souci, ça peut être mon nom, il n'y a pas de problème. Il y a des speedy comme Clara et puis il y a des petits escargots comme Julie qui avancent à leur rythme. Voilà. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!